tourner autour du pot. Déjà que bon, ton mot générique. Alors imaginez encore que je commence à dire autre chose avant d'aller dans ça. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Mais laissez-moi quand même, permettez-moi quand même de commenter un autre sujet. C'est celui-là très banal en passant. Pour entrer immédiatement en profondeur. Rassurez-vous, Tolo Bambamogon. Vous avez été nombreux à m'appeler et à m'envoyer même des vidéos de certaines choses. Regarde. Vous savez de quoi je vais parler. Je n'aborderai pas cette question parce que il est hors des questions que nous descendions nous tous dans les caniveaux. La seule chose que je vais tirer de cette bassesse, c'est avoir le regret que certaines choses que j'ai dit ici, je me pose toujours la question de savoir s'il y a encore des gens qui doutent du sérieux de mes caméras et des révélations que je fais tous les jours ici. Souvenez-vous que sur ces plateaux, je suis venu vous dire que la République est entre les mains des médiocres. Des gens qui ont fait parfois même de la publication de la sexualité, leur mode de gouvernance. Imaginez, les amis, ils vont faire agresser Boketu Premier, père de famille, époux de quelqu'un. Ils font agresser Boketu Premier, mais qu'est-ce qu'ils demandent aux agresseurs? Balongola Boketu Premier Bilamba, ba filmer Moutakala Boketu Premier. Mais vous êtes un régime de nudistes ou quoi? C'est la question que je pose. Qu'est-ce que exhiber, publier la nudité de Boketu Premier nous a apporté, nous, comme peuple, comme citoyens? Comment advient-il que des gens qui sont arrivés au pouvoir, qui ont la responsabilité de gérer des millions de Congolais, qui sont censés mettre en place des politiques publiques pour améliorer nos conditions de vie, pour nous apporter un mieux-être, trouvent le temps à créer des scandales autour de la sexualité? Regardez, ils arrêtent Mutuna Bango Moko, Fortuna Bisselele. Ils arrachent les téléphones de Fortuna Bisselele. Et ici, souvenez-vous que j'étais la première personne à venir vous dire qu'ils ont trouvé. Je vous dis, les amis, moi, ça me fait mal. Je vous ai toujours dit, parfois, je me dis, j'ai dit des choses, je connais des choses, mais j'ai tellement envie pour le bien du pays que Makambango est à la Lokuta. Mais malheureusement, si vous suivez bien, tout ce que j'ai dit, tout ce que je vous rapporte ici, l'avenir me donne toujours raison. Lorsqu'ils ont arrêté Fortuna Bisselele, je suis venu vous dire ici que Mbelou Biocha, qui était le patron de l'ANR de l'époque, avait des informations que Helmut Ngeleka voulait placer Fortuna Bisselele à sa place. Pour couper l'herbe sous les pieds de Fortuna Bisselele, ils sont allés fouiller dans le téléphone de quelqu'un qui est déjà en détention, père de famille, grand-père, Fortuna Bisselele, Azana Bana Babota, Bazu Moutakala Fortuna Bisselele, va publier. Donc c'est le gouvernement, c'est les institutions de la République, les structures de l'État qui sont censées protéger la population, qui sont censées protéger les citoyens, qui sont censés œuvrer pour la protection et pour le bien-être des populations. C'est eux qui publient ça. C'est Mbelou Biocha qui avait publié la nudité de Fortuna Bisselele. Mbelou Biocha. Mbelou Biocha. Je vous fais rire. Fortuna Bisselele a un fils qui devait aller se marier. Bakei na Gomakuna, je ne donnerai pas la famille de la fille pour ne pas les faire embêter. Bakomi Kuna. Alors on se présente dans la belle famille. Oh, non mais les parents posent la question, mais le garçon parle les noms et dit non mais c'est Bisselele. Bisselele. Oui, c'est le fils du conseiller spécial du président de la République. La belle famille se retourne. Oh, Moutakala Bimaki. Ça, c'est quelqu'un qui les accompagne, qui me dit, Péro, j'ai pleuré. J'ai eu des larmes. Dans la belle famille, le gendre qui vient épouser dans la belle famille, la famille est identifiée par Bisselele et Moutakala. Conseiller,
Mais là, dans la famille, un peu en rigolant, quelqu'un dit, mais j'espère qu'il nous a pas... Il n'a pas donné cet esprit à son fils pour que notre fille ne se retrouve pas dans des situations où... vous imaginez? Dans la belle famille, vois un peu comment ces gens amènent... Mais qui a fait ça? C'est l'État d'une certaine manière. Ce sont les structures de l'État qui ont décidé de mettre sur la place publique la nudité des Bisselele. Et aujourd'hui, vous remarquez qu'il y a une plouque qui fait des bruits, sa nudité circule encore. Parce qu'elle a été arrêtée, ses téléphones ont été bloqués là-bas. Qu'est-ce que nous, on a à gagner? Qu'est-ce que publier Mitakala Yabatu, alors qu'on est au sommet du pays, vous apporte quoi? En fait, c'est l'état d'esprit de ces gens. C'est le niveau de la bassesse, le niveau du caniveau dans lequel on se trouve aujourd'hui. Vous pensez qu'en 18 ans de pouvoir, Tshisekedi, sous l'art de son état, impudique jusqu'à la moelle épinière. Je vous ai parlé de son frère Jacques Tshisekedi, qui est malade à Zorobela Makambobe foi. On m'a dit qu'il est rentré au pays, oui, je crois. Mais il y a ça, un problème à ma foi. Il va s'enivrer au restaurant Limoncelli. S'il ne boit pas à la cité de l'Union africaine, chaque soir, les gardes doivent les transporter en train de pisser parce qu'à Langwe. Vous pensez que si les Kabila étaient aussi bas, ça change quoi? C'est-à-dire que la République, c'est quelque chose de sacré. La République doit prendre de la hauteur. La République doit toujours s'afficher dans ses habits d'apparat. La République doit être magnifiée. La République doit être sanctifiée. Regardez les services des protocoles d'État. Regardez les services de réception des gens. Lorsqu'un président de la République arrive, l'hymne est entonné, la garde républicaine est rangée, les chevaux sont dessortis. La République est toujours vendue dans ses habits d'apparat. Parce que la République, c'est quelque chose qui doit être placé au-dessus de nous tous. Mais lorsque les idiots et les médiocres arrivent à ce niveau de l'État, ils réduisent la République aujourd'hui au niveau de la nudité. Au niveau de la nudité. Vous arrêtez quelqu'un, vous prenez ce téléphone, vous, État, vous publiez les photos. Vous publiez les photos. Je me dis, si Dominique Pellico, vous avez suivi le tout dernier scandale en France, dans l'affaire Pellico, c'est monsieur qui faisait violer sa femme, il est filmé. Le procès nous a démontré qu'il y a eu plus d'une centaine de viols fichés. Si c'était le Congo, est-ce que cette mère-là pouvait encore nous regarder? Et moi, je me rappelle qu'en France, même pour diffuser les images en pleine audience, les audiences étaient privées. Les enfants des Pellicos n'ont pas supporté de regarder les viols de leur mère. Ils sont sortis. Ils ont diffusé ça avec dignité, avec honneur pour la personne qui souffre. Non. Des voyous, des gens qui passaient leur temps dans des bois de Boulogne là-bas. Des petits voyous de Bruxelles ici ont pris le pouvoir. Ils ont pris leur comportement de voyous, leur comportement de la rue, des nudistes. Ils ont amené ça au sommet du pays. Ils arrêtent quelqu'un, ils rentrent dans son téléphone, ils prennent ses images intimes, privées, ils diffusent ça. Voilà la République de ces voyous. La République. La République de ces voyous. C'est l'état d'esprit de ces hommes. Faites un tour à Kinshasa aujourd'hui. Quelqu'un vient de m'envoyer une vidéo, j'ai pleuré. Le saut des moutons pour lesquels ils ont sorti des millions de dollars. Il y a Kotoboka, ils ont tangué sa maille. Et si Kakocha le Kolezate, Solo, Nzala, non. Et ils sont dans la nudité. Ils sont dans la nudité. Et le patron qui orchestre aujourd'hui ces affaires de nudité sur les réseaux sociaux, Elemutes Nyakeru Wangeleka. Denise Nyakeru. La TikTokeuse. Souvenez-vous, parce que j'ai vu dans la bassesse des histoires qu'ils ont sorties aujourd'hui, quelqu'un dire ça. Sur ce plateau,
décriant la médiocrité et la bassesse de ces gens, je vous ai dit qu'il existe un sextape de M. Tshisekedi. Je vous dis qu'il existe un sextape de Lemut Ngeleka. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Ngeleka a arrêté quelqu'un qui s'appelle Eddy, je ne donnerai pas tout le nom, qui travaillait avec lui, qui était proche de Bisselel à l'époque. Le monsieur a menacé de mettre sur la place publique sa nudité, son sextape. À ce niveau de responsabilité, ils étaient obligés de le relâcher. Parce qu'il leur a fait chanter cette histoire. Ça existe. Président de la République. Mais il y a des images sextape. Et aujourd'hui, vous m'envoyez des captures, Perro, Makambo, Oloba, Kiango. Est-ce que vous avez besoin que de gens sortis des ploucs, de rien du tout, que de je sais pas moi, que des gens d'un autre monde sortent pour confirmer ce que j'ai dit. Votre pays va mal. Quand celle qui est première dame de la République, la maman de Pakadjouma, prend elle-même les photos de ses rivales, les photos compromettantes de ses rivales, elle envoie à ses amis les tiktokeuses pour publier ça. Première dame de la République. Première dame. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Jamais de l'histoire de ce pays on est tombé aussi bas, les amis. Vous n'avez pas conscience de la bassesse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ces soulards sont là pour détruire nos espoirs. Ces médiocres sont là pour ramener le pays dans une poubelle éhontée, les amis. Puante. Première dame de la République. Et le mouté Signake Rwangeleka. Moyibi ye. Désordre ye. Allez, ye yosiko ya kote na wakamwa mitakala. Akota mama mitakala. Bolali bolamukyo, azalaka lesbienne. Bolali bolamukyo, apesi batuba photo na ye. Bolali bolamuki. Mais vous voulez quoi? Vous m'envoyez, vous me demandez. Moi, je vais aller descendre dans ces caniveaux pour parler de ces choses-là. Ngaï Perodois. J'en parle parce que des gens des institutions de la République sont cités. C'est que vous ne savez pas, les amis. C'est qu'à l'heure où je vous parle, la tiktokeuse de Pakadjouma là, installée comme first lady de votre pays, elle est Signakero. Elle gagne de l'argent de l'État. Au-delà de Mbongo Moyibi, Nyakeru est patronne d'une structure budgétisée qui s'appelle le Bureau du Conjoint. C'est une figure publique. Ceux qui disent Tika Mwasi Amutu, au-delà du fait qu'il y a Kakocha Makolonae, si on a Bouzobo Bazoro Tangaye, sexte pa mobali na ye, azuba photo compromettante, ya bambanda tsoi tsoi na mbala ye, bazobe ngango matière, bango ngalo matière, bango ngango matière. Bas ye Denise Nyakeru azu matière ya mobali na ye, président de la République, apesi na mbongo, apesi baktuna ye ya TikTok, baya koloba. Quand on vient en parler, on nous dit, écoutez, c'est la femme de quelqu'un, respect pour la femme de quelqu'un. La femme de quelqu'un est à la tête d'une structure qui s'appelle Bureau du Conjoint. Le directeur du Bureau du Conjoint a rendu ministre. Rendu ministre. Il a tous les avantages d'un ministre, il a tout, il a tout. Si son directeur a rendu ministre, et elle-même, elle a rendu quoi? C'est un couple atypique. Un couple maudit. Un couple maudit. Vous, Congolais, partout où vous êtes, levez-vous. Levez-vous. Plaquons ces voyous au sol. Plaquons ces bandits d'Ngeleka au sol. Sauvons notre pays. Moi, si Yaboye, première dame, Pakadjouma, Azul Pakadjouma, Azul TikTok, a mis au sommet du pays. A mis au sommet du pays. Mitakala. Bazui, service de l'État, transformé aujourd'hui en une agence de propagation à Mitakala Yabato. Nous gagnons quoi? Nous gagnons quoi? Nous gagnons quoi? Parce que dans leur mode de fonctionnement, ils sont tellement tournés vers la bassesse, vers Mutakala, que c'est ça, quoi. Nyakeru a pris ses idées des concerts de Nyoka Longo, de Kotambola, Kokota, a même mis en Gokuna. La conséquence, c'est la République qui souffre. C'est nous qui sommes ridicules. Ridicules. Vous imaginez qu'un journaliste, c'est comme moi, je viens parler de ces choses. Maman Sassou, là, me regarde.
La femme de Kagame me regarde. Batie Bangwa, les baïba, miseli biso tiktokeuse, Rihanna. Didi Stone et Rihanna. Azu Sakaguchi, Rihanna. Notre Rihanna qui est installée à la présidence de la République. Rihanna a eu ma photo ya compromettante. A eu ma sexte pas bateau APC. Didi Stone. A Kati Baba. BBL. Azongi Gène. A eu Bazou Beta Bango Basereng. Moko Apo. Rue de Monanate. Rihanna. La TikTokeuse et le mouté Signake Rwangeleka. Alias Didi Stone et Rihanna. Notre Rihanna congolaise. Ya Congo. Rihanna, à cause de ça qui a goûté à 120 000, à Tchena Salipeka Yohan. Allez, à la ligne les Kaboui. Rihanna. Soka Yenga à découvrir docteur chirurgien à Makasi, à Bengue, Mamasi, Maman Yonani, et Yenga Sakin. Et Yenga Sakin, à Mwangeleka, 83 ans. Allez, Baye, Nabari à Bruxelles, et Yenga Pe Bazoka Taye. Yépe fois séduire grand mopao mboso kudiakwang. Voilà les trios. Donc bozana Rihanna nabino mamasi nani Denise Niakeru la tiktokeuse la Rihanna, à côté vous avez Oyo Mamasi et Yengasaki na Mwangeleka alias Mamasi. Après mboso à côté na kati parce que Rihanna Didi Stone na biso à Congo ayebisi biso que ye nani oyo Didi Stone a yebisi biso que nani Rihanna nani Mamasi akoma mwasi ya Mboso Kofi Olomide Grand Mopao Mboso Kofi Grand Mopao ye wana Mboso kudia kwa. C'est ça l'image de votre pays. Les amis, nous avons un beau pays. Le Congo, c'est plus de 100 millions d'âmes. Le Congo, c'est 2 345 410 km² de superficie. Le Congo, c'est le cobalt, c'est le cuivre. Le Congo, c'est l'or. Le Congo, c'est tout. Nous avons tout pour nous, nous avons tout pour décoller. Nous avons une grande histoire. Nous sommes un grand peuple, potentiellement grand peuple. Nous avons tout simplement la responsabilité de sortir de cette bassesse dans laquelle nous sommes plongés. Nous avons la responsabilité de sauver ce pays. J'en appelle à un sursaut patriotique, à un orgueil patriotique, pour que vous et moi, que nous nous disions non, non. On ne peut pas autant être la risée de la planète. Le monde entier ne peut pas se moquer de nous autant. Vous avez en Russie des pays, des quartiers, des universités, des avenues qui s'appellent Patrice Emery Lumumba. Nous sommes les descendants de Patrice Emery Lumumba. Nous ne méritons pas ce qui nous arrive si nous prenons conscience de ce que nous sommes et de ce que nous valons. Votre pays va très mal, les amis. Votre pays va très mal. Des moutons sont à la tête de votre pays, des inconscients et des irresponsables. Vous avez la responsabilité comme citoyen et comme peuple de vous lever pour essayer de sauver le pays. Et je l'ai toujours dit, sauver le Congo aujourd'hui commence par notre capacité à nous lever et à plaquer Tshisekedi au sol. Allez, laissez-moi ouvrir immédiatement, je vous ai promis que je vais aller directement, le dossier des discours de M. Kabila. L'ancien président de la République a pris la parole aujourd'hui. J'espère que je ne serai pas indiscret avec lui ou je ne mettrai pas son camp en mauvaise posture en révélant certaines choses ici ou en disant certaines choses, mais je vous donnerai quand même certaines informations sur le coulisses, les profondeurs et surtout les visées de ces discours. Kabila a pris la parole à un moment particulier. À un moment donné où le pays est par terre. À un moment où il y a un certain
désespoir qui a gagné le terrain. Je vais vous prendre quelques extraits de Kabila. Mais avant de prendre ces extraits, laissez-moi d'abord tourner autour de la forme de ce que Kabila fait. Des 18 ans de pouvoir de Kabila, 18 ans de pouvoir de Kabila, j'ai travaillé pour le compte de Digital Congo, qui était une chaîne appartenant à la sœur jumelle de Kabila, Madame Janet Kabila. J'ai travaillé pendant 15 ou 16 ans à Digital Congo. J'ai fourbi mes armes comme journaliste là-bas. J'ai eu mes grandes expériences, mes grands succès. J'ai construit mon nom dans les annales de cette histoire de journalisme à Digital Congo. Digital m'a façonné et moi aussi j'ai contribué à façonner cette grande maison. Fier de ce que j'ai fait dans cette chaîne. Ça veut dire que je suivais Kabila, non pas comme vous tous, citoyens. Je suivais Kabila parce que je travaillais dans une chaîne qui leur appartenait. Je vous avoue qu'en 18 ans, je n'ai pas encore vu un discours en termes d'émotion, en termes de grandeur, en termes de profondeur, que les discours que Kabila a tenus aujourd'hui. Même en termes de forme, quand vous regardez la qualité des images, quand vous regardez la qualité du son, quand vous regardez tel que le studio a été... Je suis d'abord dans la forme, je vous donnerai des détails. Quand vous regardez la qualité du son, la qualité de l'image, même Kabila, président de la République, ne nous a pas proposé ça. La forme était tout simplement impeccable. Moi, je rigolais souvent avec mon vieux Frédéric Ntengue. Lorsque Kabila faisait ses discours, il venait avec sa barbe pas taillée, des vestes visiblement un peu longs, et puis il avait un micro, le rôle à Nzeta Foufou et Télémi. Alors j'ai rigolé souvent quand je venais à Digital embêter les gens. Je disais, mais comment on expose les présidents? Comme ça, dans le discours. Mais là, en 18 ans de carrière, en 18 ans de mandat, Kabila n'a jamais tenu un discours aussi solennel, aussi sérieux que le discours que je viens d'entendre aujourd'hui. Quand vous regardez la forme, la solennité, le charisme, le body language de cet homme, l'air grave qu'il prend face à la situation du pays, et puis la maturité qu'il dégage dans son discours. J'ai un diplôme de licence en journalisme, en communication. Chapeau bas à ceux qui ont conçu les scénarios. Chapeau. Chapeau bas. Je vous dis, c'est communicationnellement, la forme qu'ils ont donnée à ces discours, le scénario, les deux plans qu'ils ont organisés, c'est-à-dire qu'un plan serré et de temps en temps, ils ouvrent. Vous voyez le lutrin dans lequel il était placé, impeccable. Les mentions avec les insignes de la République, impeccable. Les images, le filtre choisi pour ces images. La limpidité du son. Lui-même bien habillé, bien coiffé. Et la maturité de ces discours, la forme était tout simplement impeccable. Et je vous dis que c'est un homme que je suis parce que j'ai travaillé 15 ans durant à Digital Congo comme journaliste. Je dirais que c'est le meilleur discours de Kabila que moi, je n'ai jamais connu. Et au niveau de la forme, vous vous rendez compte que l'homme a pris du recul. Il a pris du recul. C'est-à-dire que les 6 ans ou les 7 ans de l'extérieur du pays, il en a mis en profit. Il dégage une certaine maturité. Il dégage une certaine confiance encore un peu plus. C'est-à-dire que quand vous le regardez parler, quand vous l'entendez parler, vous avez l'impression qu'intellectuellement, cet homme qui a quitté le pouvoir il y a 6 ans, 7 ans, n'est plus la même. C'est plus la même personne. Vraiment, ce n'est plus la même personne. Évidemment, le charisme, il a toujours eu, mais là, mine de rien, le charisme qu'il a dégagé, c'est incroyable. Et quand vous analysez maintenant la profondeur de ce qu'il dit, Pero Louara que je suis, je vous avoue, heureusement que je n'étais pas en direct, que
J'étais là comme ça, sans m'en rendre compte, j'ai eu quelques gouttes de larmes qui coulaient de mes yeux. Kabila a abordé plusieurs questions. Laissez-moi entrer en profondeur. Je vous fais un résumé balayé des éléments et puis je vous mets des extraits en commentant des extraits avant de vous donner les vraies informations de cette affaire. Kabila vous donne le contexte dans lequel il fait ses discours. Il dit, Metter aurait fait de moi un complice. 100 millions de personnes crient, le sang coule. Il était temps que je vienne vous parler. C'est ce que j'ai toujours dit ici. Non, je donnerai des éléments quand je vais entrer en profondeur. Il dit, il rentre un peu plus loin dans son histoire, il dit, j'ai porté l'uniforme, moi, pour défendre la patrie jusqu'au bout. Il s'organise rien qu'avec cet extrait et quand il entre en profondeur, pour vous vendre son attachement, son amour pour le pays. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ces profiteurs, ces voyous qui nous amènent la nudité, la gouvernance basée sur les sextapes. Les tiktokeuses, la tiktokeuse Nyakeru et son mari. Quelle a été leur contribution pour le Congo? Quelle a été leur contribution? Nous disons tout et rien contre ce Kabila. Kabila, c'est un homme qui a risqué sa vie. Il a été au front avec son père. Pendant que son père était en train de se battre, lui, il buvait ici. Il s'enivrait. Il remplissait chaque jour son cerveau de la farine. Aucune intelligence dans son cerveau pour venir nous reproduire la nudité et le sexe tape comme il est en train de le faire au sommet du pays aujourd'hui. Mais Kabila, il vous montre son amour, l'épreuve qu'il a fait pour le pays. En vous expliquant que moi, j'ai fait les serments de défendre ce pays. Je me suis battu pour le Congo. Jusqu'au niveau où j'étais prêt à donner ma vie. Là, je suis encore en général. Il vous parle de là où il a trouvé le pays. Un pays totalement en miettes, déchiqueté. Et il vous dit les efforts que lui a fournis pour laisser ce pays mieux que ce que lui l'a hérité. Et ça, c'est vrai. À 29 ans, si ce voyou de Félix Tshisekedi, avec sa tiktokeuse là, maman on n'a pas Kadjouma. Imaginons qu'en 2001, le monsieur Tshisekedi prenait le pouvoir comme Kabila. Les amis, le pays n'allait plus exister. Comment lui, dans son idiotie, quel génie il aurait pu mettre en œuvre pour prendre des belligérants comme des voyous là, des Jean-Pierre Bemba, des gens comme les Roubaix-Roy et tout ça. Les mettre autour d'une même table, mener avec une transition, 1+4, une formule qui n'a jamais existé dans l'histoire du monde, pour les faire aboutir aux élections, donner à la République des institutions, donner à la République une constitution, mettre la République sur la rampe du décollage. Non mais Kabila ici, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on... À un moment donné, le karma existe. Le karma existe. Nous méritons ce qui nous arrive aussi. Parce qu'on se rend compte à un moment donné qu'on avait quelqu'un bisogno, des matelas sur la tête, des matelas sur la tête. Akende, kanambe, des pères et des mères. Des pères et des mères, yewanaye. Botala mitakala. Bolia mitakala. Yewana des pères et des mères. Des pères et des mères. Kanambe akeite. Kanambe akeite a tiré le biso des pères et des mères. Bolia mitakala. Régime a mitakala. Kokanga batuko boto ba téléphone pour la mitakala na bon. Mitakala memeli batu courant. Denise Nyakeru mitakala bozo publié et memeli biso mai. Tozali awa. Boko pesa nga raison, ya bino pezo robima. Toko fanda wa sex tape. Ya TikTokeuse oyo Rihanna, Didi Stone et kobima wa. Bozela. Toko fanda wa sex tape yangele ka ekobima. Continuez à publier mitakala ya bato. Publier mitakala bato. Rihanna wana Didi Stone yazana na présidence. Et le Moutessi Nyakero. Mitakala neko bima. Quand je disais ça ici, les gens me disaient, ah non Perrault, tu en fais un peu de trop. Maintenant que les autres commencent à en parler, je vois les gens m'appeler. Ah, mais Perrault avait dit ça, non? Perrault avait dit ça.
Et Kabila remonte tout ça. Il vous explique ça. Et il aborde la question de l'insécurité dans l'Est de la République. Laissez-moi vous proposer le premier extrait. J'en ai pris quelques 3 ou 4. J'analyserai avec vous et puis je vous donnerai le fond, le coulisses et les noms d'idées de ces discours. On écoute Joseph Kabila lorsqu'il parle de la situation de l'armée. Tolan. Bien plus à l'armée nationale, bouclier de la nation, instrument de préservation de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale, il a été substitué de bandes de mercenaires, de groupes armés, de milices tribales et de forces armées étrangères qui ont non seulement montré leurs limites, mais aussi enfoncé le pays dans un chaos indescriptible. L'État a ainsi perdu le monopole de la violence légitime en sous-traitant aux groupes armés, autrefois maîtrisés, le maintien de l'ordre public et de la tranquillité nationale. Et comme si cela ne suffisait pas, l'armée nationale est vilipendée, conspuée et tournée en dérision par les autorités qui n'assument jamais rien alors qu'elles sont censées veiller à sa consolidation et à sa respectabilité. Pour les avoir formés, commandés et conduits au front, je connais nos soldats. Bouc émissaire aujourd'hui de toutes les contre-performances enregistrées sur les champs de bataille, ils ne sont pourtant pas intrinsèquement moins bons, moins nationalistes et moins loyaux. Ce qui a changé entre-temps, c'est la qualité du commandement et de leur prise en charge. Au niveau régional, le gouvernement a levé l'option désastreuse de se détourner de 2 principaux instruments internationaux qui étaient à la base de l'architecture régionale de paix et de sécurité, laquelle avait permis la stabilité régionale que le président actuel avait trouvée lors de son accession au pouvoir, à savoir le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région de Grand Lac et l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Plus grave encore, en faisant de forces négatives, les FDLR, ainsi que des centaines de groupes armés congolais, des supplétifs des forces armées de la République démocratique du Congo, le gouvernement a ouvert la voie à la régionalisation du conflit, avec des conséquences inévitables sur la stabilité de la région. Mes chers compatriotes, alors que sur le plan institutionnel, politique, économique et social, les fondamentaux avaient été établis et que le pays avait été placé sur la rampe de lancement, prêt à décoller. Nous voici, hélas, en un temps record, soit 6 ans, de nouveau à la case départ. Seul d'un État failli, divisé, désintégré, au bord de l'implosion, inscrit en bonne place au palmarès de pays pauvres, le plus corrompu et très endetté. En atteste tout le rapport tant du Conseil de sécurité des Nations Unies que ceux sur l'indice de développement humain et sur la pauvreté. La crise qui déchire notre pays est donc profonde et multidimensionnelle.
sa solution doit être nécessairement globale. Toute autre approche n'a donc aucune chance de conduire à une paix durable. On est de retour sur ce plateau. C'est Kabila qui parle. Je vous ai, d'une certaine manière, peint un peu la forme. C'est un homme d'État qui a parlé. C'est un homme d'État qui a parlé. Un discours pas belliqueux, mais sévère. C'est-à-dire, quand vous l'entendez, vous comprenez qu'il gifle ces gens qui sont au pouvoir. Un homme d'État a parlé. Rien à voir avec ces voyous de Félix qui a appris les petits Français sous les arbres délimités. Rien à voir. Rien à voir. C'est un homme d'État qui a parlé. Quand vous suivez les 46 ou les 47 minutes de discours de Kabila, si vous êtes un habitué de ces plateaux, vous allez vous rendre compte. Moi, parfois, je les embête eux tous. J'ai comme l'impression que vous me rejoignez, moi, Claude Pérolouara. Comment vous pouvez m'expliquer que le président de la République, supposé être le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, puisse autant paupériser les militaires? Les amis, Tshisekedi, voyou, médiocre, criminel, détourneur, a mis en place un système mafieux de détournement d'argent pour les achats d'armes. Donc le président de la République lui-même, il s'érige aujourd'hui en chef d'une mafia pour voler l'argent sorti pour les achats d'armes. Il prend Franck Outumba-Boamunda, un voyou, le fameux général chef de sa maison militaire, qui donne des instructions opérationnelles alors que dans le commandement de l'armée, il n'y a aucun poste pour les chefs de la maison militaire du chef de l'État. Il prend un autre bandit, Kao Mandungu Bula, le fils de Mandungu Bula Niati, civil de son État. Ils organisent une clique pour sortir des centaines de millions de dollars, soi-disant acheter les armes, mais Tshisekedi le détourne et Kao Mandungu va déposer ça dans ses comptes, dans des paradis fiscaux à gauche et à droite. Président de la République. Il paupérise sa propre armée. Le président de la République recrute au vu et au su de tout le monde les mercenaires. Alors que nous avons adhéré à des conventions qui interdisent l'exploitation, le recrutement des mercenaires. Idiot qu'il est, il ne le fait même pas en cachette. Toute l'humanité sait qu'en République démocratique du Congo, ce sont les mercenaires qui utilisent. Quand ils ont été bloqués ici à Goma, c'est moi ici. Ils tremblotaient comme des feuilles mortes. C'est moi ici. C'est moi. Je leur ai dit, vous êtes où? J'appelle Nanga, j'ai dit, faites attention, ce Mindele là, vous touchez, on va vous... Bazawapi, on m'a donné les noms. Je vous ai dit, ici sur ce plateau, c'est moi, posez-leur la question. C'est moi. Yebisa Bango Bachateli, je les appelle, je dis, Bocha Boye, Bossala Boye. Pero Louara ici. Pendant ce temps, des milliers de corps de nos jeunes gens, sans joncher les rues de Goma. Et lui, Félix, avec sa TikTokeuse, continue à voler l'argent et à boire. Il a abandonné son armée. Quand il parle de son armée. Mais il faut voir avec je sais pas, avec quel mépris. Comment l'armée congolaise, aujourd'hui, peut recruter dans les groupes armés? Posez-moi la question, je vous repose la question. Qui sont les Wazalendo? Les Wazalendo sont devenus aujourd'hui des héros. On en parle avec fierté à la télévision nationale. Les autorités congolaises, les Wazalendo sont des bandits, les amis, sont des brigands. Ces gens sont en train de faire des dégâts. Ils se tirent dessus aujourd'hui avec les FARDC.
Vous prenez la défense de tout un pays. Vous volez l'argent. Vous abandonnez ça entre les mains des bandits là de Ouazalendo. Les messieurs ne veulent faire aucune réforme. Les messieurs profitent de la situation de la guerre pour nous voler de l'argent. Ils recrutent les Ouazalendo. Ils recrutent les groupes armés. Ils envoient les enfants d'autrui sans une bouteille d'eau. Pendant que Yéna Mouassina Yamo, Yibiwana ya TikTokeuse, Rihanna, Didi Stone, Bafandi. Mama si na limité, yé pas zo yibambo. Mbo so yaka de temps en temps, ali yaka manke na kuna na limité. Kofi Olomide, grand mopao. C'est dans ce contexte-là que nous sommes. Et Kabila reprend tout ce que je vous dis toujours ici. Vous pouvez tout dire. Mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, le Congo, la République démocratique du Congo, a dans son rang les FDLR. Vous savez que les FDLR sont toujours utilisés comme argument par le Rwanda pour nous agresser. Mais vous, sans aucune intelligence, vous prenez ces forces génocidaires, vous les enrôlez dans notre armée pour qu'ils aillent se battre avec vous. Du coup, vous mettez de l'eau dans le moulin de ceux qui veulent nous déstabiliser. C'est des choses que j'ai l'habitude de dire ici. Quand vous entendez Kabila parler, je dis, mais il n'a fait qu'emprunter ce que j'ai dit ici. Et par-dessus tout, c'est un homme qui n'assume rien. L'enfer, c'est l'autre, ce n'est pas lui. Cette armée-là, lui qui nous disait qu'il a trouvé une armée structurée, professionnelle, organisée. Aujourd'hui, il dit non, c'est des armées qui ont des commandements partout. Il parle toujours de son armée avec mépris. Lorsqu'un militaire touche moins de 100 $, vous allez ramasser des commissionnaires, des courtisans roumains à qui vous payez entre 8 000 et 15 000 $. Ces gens dorment dans des hôtels 4 et 5 étoiles. Au premier coup de feu, ces gens fuient. Mais c'est vous, commandant suprême en carton. Ce type était un problème, les amis. Excusez-moi de les dire comme ça, comme si c'était un Français de la cité. Il a foutu le bordel, je dirais, des garçons des cités à Paris. Il a foutu le bordel dans votre armée. Pardonnez-moi de cette expression. Il fout le bordel dans votre pays, ces messieurs. Je sens que c'est cette expression de la cité qui résume au mieux ma pensée. Cet homme, il faut le plaquer au sol, les amis. Cet homme, il faut le plaquer au sol. C'est des choses que je vous dis tous les jours ici. Tous les jours ici. Il a déstructuré l'armée. Il prend Eboma, commissionnaire des femmes. Eboma. Vigile à Lidl à Paris, à Bruxelles, ce qui a Carrefour. Vigile. Quand il terminait son travail à Vigile, Bakutani n'a limité Bameli Masanga, Akego Zoele Bassi Namatongi. C'était ça le travail des bombes. Azola Kaebasi. Lotoko Balango Bazubasi et Bomakepe. Mais Eboma est aujourd'hui colonel. Alors qu'il n'a jamais fait l'armée. Eboma est attaché. Patron de la garde rapprochée du président de la République. Mais ces messieurs prend autant de légèreté avec sa propre sécurité. Comment un vigile qui n'a jamais été dans les renseignements, qui n'a jamais... Aujourd'hui, Eboma est colonel. Allah qui pétait. Colonel. Il est là, colonel Eboma. Atchemande Fouaché favori, colonel. Eboma Oyo, colonel. En 6 ans, Eboma commis colonel. Mouto Yazali Boma Yandengenin. Yazali Boma Yandengenin. Mais quand il faut prendre ses responsabilités, il parle toujours avec mépris de son armée. C'est voyou ici, c'est Boma ici. Moutazola Kaebasi a commis colonel. Qu'est-ce que Boma connaît de l'idéologie? Qu'est-ce que Boma connaît de l'éthique, de la tactique militaire, Boma? Il ne respecte même pas sa propre sécurité. Il prend autant de largesse avec sa propre sécurité. Prendre un civil au commissaire militaire. Kabila, c'est un téléspectateur acharné de CPL Télévision. C'est des choses que j'ai l'habitude de vous dire ici. Mais eux, ils viendront vous dire que le responsable de tous nos malheurs, c'est ce sont des Rwandais. Les responsables de tous nos malheurs, ce sont les Rwandais. Il prend les Wewa ici. Boukalenga Bouetou.
Venez protéger les pouvoirs de votre frère. Venez protéger le pouvoir de votre frère. Bazu ba wewa. Batindi bango 48 heures, 2 semaines, pesi bango minduki. Kotisi bango na garde républicaine. Une unité d'élite qui perd de sa substance. Le commis au taligarde républicaine. Au taligarde républicaine, au lobby, oh, moi n'amour. Il prend les généraux du fait qu'ils sont katangés. Combien de généraux swahiliphones n'ont-ils pas été tués? Allez en Ndolo, allez à la Demiap, des simples innocents par le fait qu'ils sont katangais, par le fait qu'ils parlent swahili. Félix est en train de les éliminer comme des mouches, des généraux. Parce qu'il faut protéger le pouvoir à Baluba. Parce qu'il faut protéger le pouvoir à Baluba. Là, Matongé de Bruxelles, TikTokers, ils sont installés au sommet du pays. C'est tout ce que j'ai l'habitude de dire ici. Qu'est-ce que Kabila a dit de différent que je ne dis pas ici? Quand on leur dit ça, on va vous dire non, 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 non. C'est le Rwanda. C'est le Rwanda. Le Rwanda vous demande d'affamer vos militaires. Le Rwanda vous demande de voler leur sol. Tout c'est le Rwanda. Sur ce point, Kabila a totalement raison. C'est là que je parle d'un discours d'école. Je parle d'un discours d'école. Un homme d'État a parlé. Le charisme, la maturité, la profondeur de ce qu'il dit. Regardez la qualité d'homme d'État de Kabila. Il est pourchassé. On vient de lever ses immunités. On veut récupérer ses biens, sa famille, sa sœur, tous ses proches sont pourchassés. Kabila n'a même pas évoqué ça. Il n'en parle même pas. Son intérêt personnel, il ne compte pas. Il parle pays. Il ne vient pas se plaindre. Il ne vient pas dire, regardez, regardez, ma maison a été prise, ils ont pillé chez moi, ils ont fait ceci, ma femme a été embêtée, d'ailleurs, mes immunités ont été levées. Kolela, rejeté la balle. Non, prends de la hauteur. Que représentent mes problèmes, moi, personnels, par rapport à 100 millions de personnes qui sont appelées à disparaître, à mourir à cause de ces voyous. Boyoki a boaki responsabilité wapi. Boyoki a pleurniché wapi. Ba oyo kaka bilela lela, bilela lela, bilela lela, bilela lela. Boyoki a lobi makamba levé ba immunité na yao. Bolongo ba immunité na ye boyoki a lobi yango. Vous l'avez entendu dire qu'ils perquisitionnent chez moi, ils ont tué mes bêtes dans mes fermes. Un homme d'État a parlé. Il s'habille dans la peau des pères de la nation. Un homme d'État a parlé. Le karma nous pourchasse. Quand tu suis Kabila aujourd'hui, tu te dis, hé, on avait un homme, on a enlevé un homme, on est allé prendre Ngoulou. On a pris un port, Ngoulou Boachinyangu, on est allé les placer là où il y a. On prend des clowns appelés à rester dans des cirques, on prend le palais, on transforme ça en un cirque. On prend des animaux du cirque qui passaient leur temps ici à Bruxelles, des Ngoulou Boachinyangu. Des porcs destructeurs qui n'ont rien dans la tête. Allez. Bazui, poubelle, bazui, matongale, memiango, tiktokers, bazui, mitakala na bango, soirée bandé, ko sala na nyoka longo, ko bimana, ko kende ba nyoka longo, abimagi na nyoka longo, asala kiboui. Allez, batiango na mapeka. Memiango na présidence de la République. Regardez là où nous sommes aujourd'hui. Regardez là où nous sommes aujourd'hui. Regardez là où nous sommes aujourd'hui. Kabila évoque un autre problème. Suivez, j'ai quelques 2-3 extraits. Tout l'andassou extrait. Comme ça, on a balayé les binômes extraits sur tout continuer, Simon. Total. Bien plus, le Congo est intemporel. Il n'appartient pas à tel ou tel régime politique. Ce dernier étant, par définition, rotatif et donc passager en démocratie. Il appartient plutôt au peuple congolais dans sa grande diversité. Ce qui est vrai du Congo l'est aussi des immenses ressources du sol et du sous-sol dont il regorge et qui sont essentielles à la croissance et au développement
à l'échelle internationale. Que tous, au pays comme à travers le monde, en tiennent compte et qu'ils inscrivent leurs projets dans une perspective qui privilégie l'intérêt du Congo et des Congolais, plutôt que celui de ceux qui, à un moment ou à un autre, dirigent le pays. Cela étant, pour sauver le Congo, les griefs légitimes du peuple congolais contre le régime en place ne peuvent être éludés. Ils doivent plutôt être pris en compte. La dictature doit prendre fin et la démocratie, tout comme la bonne gouvernance économique et sociale, doivent être restaurées. Car, comme en témoigne l'histoire, il ne peut y avoir de solutions sécuritaires définitives sans solution politique sincère. Sinon, il y aura de nouvelles vagues de convulsions politiques, de troubles à la paix, d'insécurité, d'instabilité institutionnelle, de conflits armés et de guerres civiles. Perspective qu'en toute responsabilité, nous, Congolais, ne pouvons plus nous permettre. Il est dès lors vital que les multiples initiatives de recherche de la paix, Luanda, Nairobi, EAC-SADC, l'Union africaine, Doha et Washington, que nous accueillons favorablement, les considérant comme autant de signes de compassion et de solidarité à notre peuple, soient conscientes de cette exigence. Qu'elles accordent aux Congolais à la fois maîtres de leur destin et premières victimes de cette crise la place centrale qui leur revient de droit, aussi bien et de solidarité à notre peuple, soient conscientes de cette exigence. Qu'elles accordent aux Congolais à la fois maîtres de leur destin et premières victimes de cette crise la place centrale qui leur revient de droit, aussi bien dans le diagnostic du mal dont souffre le pays que dans la prescription du traitement dont il a besoin pour en guérir définitivement. On est de retour sur ce plateau. Ici, vous entendrez le président Kabila parler de... Sans les citer, hein, il parle des accords entre le pays et les Américains. Si vous entendez entre les lignes, il dit que on ne peut pas sacrifier la République pour les intérêts d'un individu. Ici, il parle donc de ces accords. Je suis en train de vérifier quelque chose de très important. On me signale que le site YouTube que Kabila a utilisé pour son discours du jour a été attaqué. Ils ont attaqué ce site-là et ils ont fait disparaître la chaîne YouTube. Voilà. Je vérifie en direct avec vous. Ils ont raison. Vous pouvez voir. Moi, j'ai eu ces liens-là. Donc, les liens, il est là. La chaîne s'appelait Il est temps de reconstruire. Si vous y entrez aujourd'hui, là, vous voyez, il n'y a plus. Il ne sort plus. Donc, ils viennent d'attaquer la chaîne là où Kabila a parlé. Ils ont fait disparaître la chaîne YouTube où Kabila a parlé. Moi, je regardais aujourd'hui, il y avait 60 000, 70 000 personnes en direct dans cette chaîne-là. On a pris les liens, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ils ont attaqué. Ils ont sous-sauté. J'ai eu les messages en direct ici et je me suis donné le luxe de vérifier avant de vous en parler. Regardez un peu la nature des hommes. Et je vous informe ici
que c'est Mouyaya qui a fait ça. Patrick Mouyaya. Tonton Skoll Mouyaya. Mouyaya a des problèmes aux États-Unis. Il a fait arrêter Gisèle Boussima. Il a fait maltraiter une fille avec laquelle il vivait parce qu'une fille a Tikakié. Mouyaya a engagé un groupe. Je vous donne des informations. Mouyaya, Tonton Skoll. Azumato, il y a télémisi. Pardon, Tonton Skoll, alias Patrick Mouyaya. Il a engagé un groupe des Espagnols. C'est eux qui ont bouffé aussi ma page Facebook. Et ils se sont organisés pour attaquer. C'est comme ça que je vous dis, quand on regarde ces émissions, les amis, aimez. Là, je regarde d'ailleurs, toi, presque 8000. On n'a que 1500 personnes. C'est Patrick Mouyaya qui est à la base de ça. Mouyaya. Et là, avec ces hackers, ils viennent maintenant de faire disparaître les discours de Kabila dans les YouTube. Dites aux gens, il y en a à Sepel. Venez regarder Sepel. Les discours sont encore là à Sepel. Venez regarder ça à Sepel. Bandekobo Matsaba Live. Bandekobo Matsaba Live. Non, ça ne fonctionne plus. Moi, je viens de recevoir un coup de fil un message de l'équipe de l'ancien président Kabila qui était chargé de travailler là-dessus, qui m'informe que la chaîne YouTube a été attaquée. Et là, je m'organise pour rentrer. Et Zoko les sous-soutés. Et Zoko les sous-soutés. C'est Mouyaya. C'est Mouyaya qui est à la base de ça. C'est Mouyaya. Mouyaya, Tonton Skoll ici qui est à la base de ça. C'est lui qui fait ça. C'est Tonton Skoll qui fait ça. Mouyaya. Revenons à ce que nous disions ici. Ici, Kabila évoque des problèmes liés à nos richesses. Et il rappelle aux uns et aux autres, croire que vous allez apporter des solutions miracles, échanger les richesses de la République démocratique du Congo pour protéger un seul individu est une grosse erreur. Et ici, je voudrais lancer un appel pathétique aux Américains. Lancer un appel pathétique aux Belges. Les Belges, vous rendrez compte devant le tribunal de l'histoire. Pour votre largesse et pour son propre intérêt, il veut négocier un contrat économique pour sa survie politique avec les Américains. Notre survie, notre avenir, notre devenir est à l'IET. Son problème à lui, c'est qu'il doit rester coûte que coûte au pouvoir, pour enrichir sa Rihanna là de la TikTokeuse, pour enrichir sa maman Mamassi, et pour... Incroyable. Et ce que Kabila dit est tellement profond. Mais regardez encore un autre niveau de la bassesse, lorsque Kabila évoque la rumeur de son arrivée à Goma. Tolanda, et puis je prendrai la toute dernière vidéo pour vous dire 2-3 choses, on va finir par là. Tolanda, quand il évoque la rumeur de son arrivée à Goma. Il convient de noter à ce sujet que le gouvernement de Kinshasa s'est enfin résolu à se mettre autour d'une même table avec l'AFC/M23 depuis plusieurs semaines à Doha. Même si, bizarrement, il continue à considérer comme un crime le fait que les autres Congolais se parlent entre eux. C'est le lieu pour moi de saluer la démarche des évêques de la CENCO et de l'ECC, qui a le mérite de n'exclure du débat aucun sujet, ni aucun de nos compatriotes. Sans être parfaite, cette initiative conjointe des Églises mérite le soutien et, si nécessaire, des enrichissements de la part de notre peuple. Mes chers compatriotes,
Une fois n'étant pas coutume, il convient de dénoncer la falsification de l'histoire par ceux dont le jeu pervers dans l'opposition naguère, comme aujourd'hui au pouvoir, a consisté et consiste encore à calomnier, à diffamer, à diaboliser et à diviser pour gagner et régner, à se défausser sur les autres pour justifier leur contre-performance, quelles qu'en soient les conséquences sur la cohésion nationale ou en termes de vies humaines injustement brisées ou perdues. Une preuve, s'il en fallait encore, vient de nous en être donnée une fois de plus. Il y a quelques jours, en effet, suite à une simple rumeur de la rue ou des réseaux sociaux sur ma prétendue présence à Goma, où je veux me rendre dans les prochains jours, comme annoncé par ailleurs, le régime en place à Kinshasa a pris des décisions arbitraires, avec une légèreté déconcertante qui témoigne du recul spectaculaire de la démocratie. Mieux que quiconque, vous savez que pour moi, le Congo est la priorité absolue, que sa souveraineté et son intégrité territoriale ne sont pas négociables. Allez, on est de retour sur ce plateau. Je vais demander des grâces à tout le monde de pouvoir aimer la vidéo, partager la vidéo, aimez-la s'il vous plaît. On est là quoi, 7600, quelque chose comme ça, presque 8000. Je n'ai que 2000 j'aime. Si vous pouvez aimer la vidéo, vous pouvez partager. Ça nous fera énormément plaisir, ça nous fera énormément de bien. Aimez la vidéo et partagez. J'attends. Partagez et aimez la vidéo, s'il vous plaît. Pour nous épargner à Bilima Oyo. Bilima Mayoyo Bazalia. Là, Kabila évoque Biloko Bangomo Bapesango Kombo Kadiosha. Bapesango Kombo Kadiosha. Les amis, j'ai vu qu'ils ont décidé de dissoudre le parti de Franck Diongo. On reproche à Franck Diongo sa proximité avec les M23. On dit qu'il est allé même rencontrer les gens du M23. Je vais poser ici la question, que j'ai toujours posé la question. Au nom de quel principe Tshisekedi et ses hommes, eux, peuvent aller au Rwanda, peuvent rencontrer Paul Kagame. À l'heure où on parle, Tshisekedi a dépêché Papi Mbouyi pour aller parler avec le M23 à Doha. Lui a le droit de rencontrer ce monde-là. Lorsque Perrault appelle Nanga, lorsque Franck Diongo va au Rwanda, vous en faites un problème. Vous dites non, c'est des Rwandais, c'est des... Qui a donné ces culots-là à Tshisekedi de rendre exclusifs les échanges avec les Rwandais ou avec Paul Kagame? C'est la question que Kabila pose. C'est là que je vous dis, quand vous suivez le discours de Kabila, vous avez l'impression qu'il a tout prisé ici. Lui, il peut aller rencontrer Nanga, il peut aller à Doha voir Kagame, mais pas les autres. Les autres Congolais n'ont pas le droit de parler entre eux. Les autres Congolais n'ont pas le droit de parler avec eux. Vous prenez des mesures, soi-disant Kabila et à Goma. Les mesures sont prises sur base d'une simple rumeur. Aujourd'hui, ils ont instrumentalisé le Sénat, qui a décidé de lever les immunités de Kabila. Mais les amis, lorsque vous lisez et vous suivez le réquisitoire du ministère public ayant abouti à la levée des immunités de Kabila, j'ai pleuré. Le seul argument apporté pour la levée des immunités de Kabila, c'est la déclaration d'Éric Kouba. Éric Kouba qu'ils ont arrêté en Tanzanie. Éric Kouba dit non, nous étions à Nairobi, j'ai entendu Corneille Nanga
parler avec Kabila. Sur base de cette déclaration-là d'Éric Kouba, vous pensez que Corneille Nangaa, s'il veut être en complicité avec Kabila, il parlera avec Kabila devant Éric Kouba. Et le procureur se base sur cette déclaration d'Éric Kouba pour demander la levée des immunités de Kabila. Mais voilà encore là où c'est idiot. Éric Kouba a été arrêté. Éric Kouba a été jugé. Éric Kouba a été condamné. Resuivez le discours, resuivez même le procès d'Éric Kouba. Le même ministère public qui a amené Éric Kouba par devant le tribunal, n'a pas pris soin de creuser devant le tribunal la piste Kabila. Dans son instruction préjuridictionnelle et même dans l'instruction au cours du procès, le tribunal n'est pas allé sur la piste de Kabila comme patron de M23. Mais ils ont condamné quand même Éric Kouba pour revenir aujourd'hui sur des déclarations de certains Éric Kouba et lever les immunités de Kabila. Mais il faut un peu d'intelligence, M. Tshisekedi. Même quand il faut Kosala Mutumabe. Yo kaka moyibi kindumba. Moyibi kindumba. Basi kobota. Lisette Kabango, soki Lisette Kabango. Akomi mwasi na ye, amemaketi na présidence kuna. Achen, biloko nyoso, Lisette Kabango. Kindumba oye komemo wapi, messieurs. Okokufa miso fungwami likolo lokola ligoro do bacheye pilipili na miso. Okokufa mabe, messieurs. C'est quoi le problème? Le ministère public ne vous dit pas que tel jour à telle heure, M. Kabila a posé telle action. Cette action est punie et condamnée par l'article tel. Cette action est constitutive de telle infraction. Le ministère public ne vous dit pas. Non. Ils viennent, ils vous disent non. Éric Kouba a dit que Kabila est ceci. Et parole d'Éric Kouba devient parole de la Bible. Il cite un journal qui a écrit. Mais Jeune Afrique a écrit ici que Chéribin Okende a été assassiné par la demi-ap. Si c'est que les journaux disent, mais commencez aussi par croire à ce que Jeune Afrique dit. Christian Tshisekedi, l'assassin présumé de Chéribin Okende, est en train de se promener à Kinshasa. Pourquoi vous n'avez pas creusé sur ce terrain-là? Donc, ils vont lever les immunités de quelqu'un sur base de ce que Kouba a dit. Et je vois le ministre de l'Intérieur, patron de l'Agence nationale des renseignements, qui est d'ailleurs sous sa tutelle, se baser sur des rumeurs, des informations des réseaux sociaux pour lever... Incroyable. La République est véritablement dans la rue, les amis. La République est dans la rue. Mais au-delà de ces beaux discours, au-delà de ces charismes, au-delà de tout ça, qu'avons-nous à faire? Kabila nous donne la solution. On suit le dernier extrait, je vous donne 2-3 informations. Tolanda, le tout dernier extrait, qu'avons-nous à faire? Que devons-nous faire? Il donne quelques pistes de solutions. Qui engage la nation tout entière à un sursaut patriotique. Qui engage la nation tout entière à un sursaut patriotique pour un pacte citoyen afin de tirer le pays du gouffre. Le travail hardi qui s'impose à nous portera notamment sur les 12 points suivants. 1. Mettre fin à la dictature, mieux à la tyrannie. 2. Arrêter la guerre. 3. Rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. 4. Restaurer la démocratie en revenant aux fondamentaux d'un véritable État de droit. 5. Rétablir les libertés fondamentales. 6. Réconcilier les Congolais et reconstruire la cohésion nationale. 7. Relancer le développement du pays par la mise en place d'une bonne gouvernance économique, une gestion administrative et financière orthodoxe et une répartition équitable des ressources nationales.
8. Relancer le dialogue sincère et permanent avec tout le pays voisin en vue de l'instauration de la paix et du développement durable dans la région. 9. Rétablir la crédibilité du pays auprès de partenaires au niveau tant régional, continental qu'international. 10. Neutraliser tous les groupes armés nationaux et étrangers et rapatrier ces derniers dans leur pays d'origine. 11. Mettre définitivement fin au recours et à l'utilisation des mercenaires. 12. Ordonner le retrait sans délai de toutes les troupes étrangères du territoire national. À ce sujet, je salue la décision sage des pays de la SADC de retirer les troupes de la SAMI DRC de notre pays. Awande Sombele Soukabisanga. Au-delà de la profondeur, de la très belle forme donnée à son discours, c'est la fin ici qui m'a le plus intéressé. Parce que c'est bien de nous faire une autopsie de la situation. Kabila a fait l'autopsie de la situation. De rappeler ce que lui a fait, ce que lui a apporté à la République. De rappeler la dégradation de la situation depuis son départ. De mettre sur la place publique les insuffisances, les incompétences de la gouvernance et du leadership de Tshisekedi. Au terme de tout ça, M. Kabila, qu'est-ce que nous faisons? Heureusement que lui-même, il répond. Kabila nous apporte une sorte de thérapie en 12 points. Moi, c'est d'abord le premier point qui m'intéresse. Il dit, il faut mettre fin à la dictature et à la tyrannie. Les amis, montez, descendez ici. Souvenez-vous que chaque jour, sur ces plateaux, j'ai l'habitude de vous dire que le Congo vit une situation catastrophique, mais que la solution à nos problèmes commence aujourd'hui par notre capacité à nous lever pour plaquer Tshisekedi au sol, pour mettre Tshisekedi hors d'état de nuire. Quelqu'un m'a dit, tu fais une fixation sur l'homme. Aussi longtemps que Tshisekedi sera là comme président de la République, les amis, il n'y aura pas d'issue à nos problèmes. Nous ne pouvons pas faire du concret, du nouveau avec du vieux. Nous ne pouvons pas créer la solution avec le problème. Le problème majeur du Congo à l'heure où je suis en train de parler s'appelle Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi Tshilombo. Et Kabila le dit, il faut mettre fin à la dictature et à la tyrannie. J'ai vu quelqu'un critiquer le discours de Kabila en disant, il a dit, mais il ne nous dit pas mettre fin à la dictature, mettre fin. C'est ici que je dois être un peu équilibriste pour... bon, pas équilibriste, mais bon, j'espère que je ne dirai pas des choses qui vont compromettre d'autres choses. Attention à cet homme taiseux qui a décidé de prendre la parole à l'instant. La prise de parole de Kabila, avec une batterie de propositions pour vous sortir de la situation. Mais cette batterie, commençons par la décision, par comment il faut dire ça, l'obligation de mettre fin à la dictature témoigne que Kabila lui-même, ancien président de la République, ayant géré le pays pendant 18 ans, ayant formé les services de renseignement et l'armée, Kabila sait ce qu'il faut faire pour stopper la dictature. Et lui, Kabila le sait. Puisque lorsqu'il parle avec Obasanjo,
et que les gens amènent l'idée du dialogue, à qui veut l'entendre, à toutes les personnes qu'il rencontre, il les dit toujours, vous ne pouvez pas faire un dialogue avec Tshisekedi et croire que ça peut aboutir. Ce n'est pas un homme d'État qui n'a jamais rien respecté. On ne peut pas avoir la solution avec le problème. Le problème, c'est Tshisekedi, il faut les sortir. Maintenant qu'il évoque la fin de la dictature, en réalité, pour un homme aussi taiseux, aussi minutieux que Kabila, je vous dis que les choses sérieuses vont commencer. Kabila ne prendrait pas le risque de venir parler de la fin de la dictature. Si lui, Kabila, n'avait pas un plan, je sais que beaucoup de choses vont se passer. Je peux vous échafauder certaines ici, mais je ne veux pas être taxé des complices. Je ne veux pas être taxé des complices. Je me donne jusqu'à la fin de cette année 2025. Commencez à compter ici jusqu'à la fin de l'année. Je pense que beaucoup de choses se feront. J'espère n'avoir rien dit, mais je pense que beaucoup de choses se feront. Dans le sens de neutraliser cet homme. Il parle de rétablir arrêt de la guerre, rétablir l'autorité de l'État, restaurer la démocratie, rétablir et réconcilier les Congolais entre eux, relancer le développement du pays, relancer les dialogues sincères et permanents, rétablir la crédibilité du pays par rapport à des partenaires, neutraliser les groupes armés, mettre fin au recours aux mercenaires, et ordonner les retraits des troupes étrangères de la République démocratique du Congo. Tout ça, c'est bon. Mais tous ces chapelets des bonnes intentions, toutes ces intentions que Kabila met en place, le moteur, le déclencheur, c'est d'abord la fin de la dictature. C'est d'abord la neutralisation de l'ennemi commun. Et ne vous leurrez pas, ne vous trompez pas, mes frères. Tshisekedi est votre ennemi. Tshisekedi est votre ennemi. S'il y a aujourd'hui quelqu'un qui voue une haine viscérale, qui travaille contre les intérêts de votre pays, contre les intérêts de la République démocratique du Congo, il s'appelle Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Tshisekedi est un ennemi public numéro 1. Il faut le considérer comme tel et il faut le traiter comme tel. Tshisekedi est un serpent. Tout Congolais sérieux, lorsqu'un serpent rentre dans ta maison, tout humain, l'objectif, c'est d'abord de neutraliser les serpents. Il faut neutraliser M. Tshisekedi. Il faut neutraliser Ngeleka. Il faut neutraliser Ngeleka. Il faut neutraliser Ngeleka. Azwa Rihanna na yewana. La tiktokeuse. Rihanna. Azwa nani Mamasi. Bazwa même Kofi Olomide Mbosso. Bakende. Ceux qui vont kendo soit dans les réseaux sociaux, au besoin, so bakende tokanga bango kuna. Mais il est impérieux, il est une obligation que nous nous levions pour braquer Tshisekedi, pour plaquer Tshisekedi au sol. Il n'y aura aucune issue, il n'y aura aucun espoir dès lors que ces médiocres, ces criminels, cet assassin, ces bandits et ces voyous de Helmut Ngeleka alias Tshisekedi sera président de la République. Congolais partout, tu m'entends. Nous lançons un appel pathétique. Nous lançons un appel pathétique. Après les discours de Kabila, les généraux sur qui on crache, un commandant suprême en carton, qui ne respecte pas son armée, qui parle toujours avec mépris de son armée, des généraux, des colonels, des majors, des capitaines. Il est temps que tout le monde rentre dans la danse et que tout le monde comprenne que nous sommes véritablement en danger avec cet homme, que tous les efforts doivent être fournis pour le plaquer au sol et pour sauver le pays. Tshisekedi est un malade. Tshisekedi est un criminel. Tshisekedi est un bandit, un fou. Nous ne pouvons pas prendre le sort de tout un pays. 2 345 410 km² de superficie. Le sort de plus de 100 millions d'âmes laissé ça entre les mains d'un fou. Et ce fou a entre ses mains un couteau qui est le pouvoir. Il blesse les gens. Il tue les gens, il ne se rend pas compte de la dangerosité des larmes qu'il a entre les mains. Notre responsabilité devant nos enfants, devant l'histoire et devant notre pays, c'est de calmer ces fous, de les plaquer au sol et de sauver le pays.
Nous devons ça à notre mère patrie. Nous devons ça à l'histoire. Nous devons ça à l'histoire. Je n'ai pas envie de développer le reste, mais je vous dis, Kabila parle de la fin de la dictature et de la tyrannie. Croyez-moi que des mécanismes sont déjà mis en place. Et Kabila sait que la seule issue pour mettre fin à la tyrannie de Tshisekedi, c'est les armes. Tshisekedi n'entend qu'une seule langue. Le seul langage compréhensible dans les oreilles de ces bandits, c'est la force. Sans force, nous ne changerons pas ce pays. Sans force, nous ne sauverons pas ce pays. Alors, chers compatriotes, le Congo est un bien commun. Le Congo est un patrimoine collectif. Et il est aujourd'hui assiégé. Il est entre les mains d'une folie, d'une clique, d'une mafia organisée, d'un cartel de bandits, de voyous et de mafieux. Nous avons la responsabilité de sauver ce pays parce que le Congo est un patrimoine. Le Congo n'est pas un bien personnel de M. Tshisekedi. Encore moins de sa tiktokeuse et des femmes-là. Rihanna, alias Didi Stone, alias Elemute Signakeroua Grek. Sauvons notre pays et sauver le pays aujourd'hui commence par la capacité de chasser Tshisekedi et d'arrêter sa folie. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je rappelle que les discours de Kabila que vous avez suivis en direct sur notre chaîne est disponible. Si vous avez des difficultés à aller le regarder à sa chaîne qu'on a tripoté là, venez, il est encore ici à CPL Télévision. Merci à vous de m'avoir suivi. Retrouvons-nous pour d'autres numéros de cette émission. Bonne nuit chez vous.